Ça fait plus d'une heure qu'on se promène là dans la forêt et j'ai l'impression qu'il n'y a pas une forêt, mais plusieurs endroits avec des atmosphères différentes. Là, il n'y a plus de lumière. On est dans un autre endroit. Il y a des petits moments inquiétants quand même où l'univers ne nous est pas très familier. J'imagine que c'est une source d'inspiration pour les légendes, pour les fantasmes, pour les histoires locales. Effectivement, en particulier tout proche d'ici avec l'abbaye de Mortemer, où les moines ont aménagé ce territoire dès le Moyen-Âge. Et puis autour de ça, il y a eu forcément de nombreuses histoires qui sont créées au fil du temps. L'abbaye de Mortemer a été fondée au XIIe siècle par des moines cisterciens. Elle était alors entourée de marais, lieu propice aux légendes. Vitas Kraugelis, un artiste lituanien, connaît bien les lieux dans lesquels il a travaillé à des mises en scène s'inspirant de l'histoire locale. On est dans un lieu qui est tout à fait hors du commun ici, qui est une immense abbaye avec des ruines qui sont absolument spectaculaires. C'était quoi cet endroit précisément ici? C'est une abbaye de Notre-Dame de Mortemer, fondée par Henri Ier dit Beauclerc, duc de Normandie, roi d'Angleterre, en 1134. Mortemer, cela veut dire mortu maris, en latin, la mer morte. Ce qui veut dire que c'était le lieu marécageux où 3 ou 4 ermites habitaient. Et le duc et roi Henri Ier Beauclerc leur a accordé les moyens dans les parcelles de la forêt de Lyons pour qu'ils puissent construire les bâtiments d'abord en bois et par la suite en pierre. Les cisterciens s'installaient toujours au bord de l'eau et dans les endroits isolés, propices à la prière. Et quand vous regardez cette forêt magique, pas besoin de l'abbaye pour prier ou pour communiquer avec la nature. À chaque fois qu'on se retrouve dans un lieu comme ça, avec une histoire, un passé, en plus entouré de forêts, on imagine qu'il y a des légendes, des histoires qui hantent ces lieux. Les gens parlent d'une dame blanche. Oui. Il s'agirait probablement de la fille de Henri Ier, le fondateur de cette abbaye, qui s'appelait Mathilde. Et elle a été surnommée l'impératrice ou l'emperesse parce qu'elle était l'épouse d'un empereur germanique qui hanterait ces lieux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on verra des apparitions, des formes, des choses comme ça. Si elle apparaît avec des gants noirs, la personne qui l'a vue mourra dans l'année. Si il la voit avec les gants blancs, tout ira bien. Et si tu la croises, appelle-moi, j'aimerais bien la photographier. D'accord. Ça ferait plaisir. Mais le portable ne passe pas ici. Ah mince, tu m'envoies un fax, un pigeon voyageur. D'accord.